RC Aventure toujours à la pointe de la technologie. Ça y est, le Goldstream s'arrête de tourner. Le pauvre, il en est fatigué. Il a envie de rentrer à la maison. Il en a marre. Petit problème pour nous, c'est qu'on va rentrer dans une ère glaciaire. Enfin, dans une ère glaciaire, ça va un petit peu nous refroidir, cette histoire. Le climat tempéré est vraiment lié au Ghost Stream. Donc, catastrophe, catastrophe. On se dit, oui, avec le réchauffement de la planète, oui, c'est génial, ça va compenser, tu vois. Mais non, ça va pas compenser du tout. Ça va tout foutre le bordel. Bon, allez, sur ces bonnes paroles de technologie future, aujourd'hui, je fais un petit débrief rapido sur, mais ça va pas être très long, sur la course. J'ai la Carten ici. Alors, la Carten est là. La couleur est super sympa. Personne n'a ça. C'est super classe. Moi, j'aime beaucoup la couleur. Elle me fait plaisir. Bon, une BM. Bon, je suis pas trop fan de BM, mais comme je vous l'ai dit déjà, mais c'est classe. Ça se voit bien sur la piste. Nickel. Voilà. Très bien. Là. Alors, Betty Design, c'est la première que j'ai de chez eux. Et le plastique assez bizarre. Enfin, bizarre. C'est entre bouteille plastique et emballage de jambon. Un truc comme ça, ouais. Mais du coup, ça s'abîme, mais ça fait pas de plis. C'est ouais. Bon, enfin bon, pas grave. J'ai pris les bougadins. C'est pas grave. Ça tient. C'est pas déchirant encore. À voir combien de temps, hein, parce que normalement ça tient 3 compètes. Donc, mais bon, du coup là, c'est la première. Elle a bien survécu. Je trouve qu'elle est très très bien survécue. Bon, petit débrief là-dessus. Les conditions, je vais vous donner les conditions générales. 10 inscrits, 12, enfin 12 avec moi et mon fils, donc c'est 10 inscrits, c'était vraiment très très peu. Donc du coup, c'était simple, hein. C'était 6 en Formule 1, 6 en stock. Stock, c'est moteur de 17.5, voilà, châssis 4x4, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à demander. T'as même pas besoin d'avoir une carrosserie GT, ça c'est plutôt une carrosserie... je ne sais même pas si elle rentre dans les GT. Parce que GT, on demande une carrosserie Rallye, je ne sais pas à quel point c'est Rallye, pas trop, à mon avis, juste la calandre, mais bon. Après, alors il y en a d'autres qui font ouais, châssis GT, donc oui, là, il faut une carrosserie. Toutes les carrosseries ne sont pas validées, mais là, stock, bon, ils sont tous grosso modo avec la Wolverine, hein. Bon, ceux qui l'ont eu en 0,5 mm sont passés tout de suite au 0,7 et c'est réglé. Voilà. Bon, on a fait, voilà, je vous situe. Donc, ça s'est étalonné entre Formule 1 et comment on appelle ça, et Touring Car en 17.5. Ce qui se passe, c'est que bah, nous, on a installé la piste. On est rentré à minuit et demi. J'ai mis mon réveil à 6h30. Je me suis pas levé. Ouais, c'est mon fils qui m'a réveillé à 8h, tu vois. 8h, il m'a dit, papa, on est en retard. T'es debout depuis combien de temps? Depuis 1 heure. Pourquoi tu m'as pas réveillé 1 heure? Ouais, bon, d'accord. Oh, c'est pas grave, j'ai prévenu les collègues. Coucou, je suis là, mais je serai à la bourre. Bon, c'est pas grave. Alors, bon, on m'a inscrit, enfin, je t'ai déjà inscrit, mais voilà, on a géré les choses pour que quand j'arrive, on puisse rouler avec les collègues. Mais comme c'est nous les organisateurs, c'est pas un problème. Il a bien rigolé quand je suis arrivé même. Après, donc, du coup, on a raté une séance de qualif, il y avait 4, donc on a fait que 3 avec mon fils, par l'importance. Ce qui se passe, c'est que on va parler, pour que ça dure pas, tu vois, normalement c'est 5 minutes de course, 3 minutes de pause, 5 minutes de course, 5 minutes de pause, 5 minutes de course, en changeant de catégorie à chaque fois. C'est comme ça que ça marche toute la journée avec des pauses de 10 minutes quand tu repasses une deuxième série de qualifs, par exemple. Voilà, grosso modo, c'est comme ça que ça se passe. Là, c'est vrai que tu fais comme ça pour que ça s'étonne et que ce soit vraiment agréable et que ce soit vraiment amical, quoi. Franchement, c'était une course, 25 minutes de pause. Une course, 25 minutes de pause, pour laisser le temps de recharger les accus. Alors, c'était cool parce que moi, j'avais 3 accus pour 2 voitures, c'était trop peu. Trop peu. Trop peu, mais bon, faut savoir que j'utilise des 2S 5600 paires, bah, c'est notre marque, hein. J'ai fait une petite vidéo là-dessus, là. Bah, c'est pas grave, ça c'est moi j'ai les shorty, voilà, c'est ça. Et ces shorty, donc elles sont un peu plus courtes. Et je roule avec les shorty, comme ça ils sont compatibles d'une voiture à l'autre. Il n'y a pas besoin, parce que la Formule 1, tu es obligé d'avoir des faux shorty en fait. Et après, tu as jonglé tout le temps tu fais deux courses, hein, avec
Et après, tu es au bout de 2 courses, tu peux pas faire une troisième. C'est-à-dire que tu vas pas finir la dernière minute de la troisième course. Si tu fais une troisième course, donc ça m'est déjà arrivé une fois. Et donc du coup, au bout de 2 courses, faut gérer avec le truc. Et il faut que ça bien que ça s'échelonne parce que j'ai pas pris de bon chargeur, donc j'ai pris le chargeur avec une prise de chargement. Donc il fallait bien jongler avec les batteries, si tu veux. Avec la recharge des batteries, c'est cool qu'il y avait une demi-heure tranquille. Ça nous a permis, alors, hormis les résultats qui n'étaient pas fabuleux, mais ça nous a permis de mettre au point la Formule 1, de travailler beaucoup de choses sur la Formule 1. Ça nous a permis, parce que c'est mon fils qui pilote la Formule 1, il aime bien ça. Ça nous a permis de travailler dessus, de travailler sur les réglages que j'ai jamais eu le temps de faire. Et on a vraiment augmenté ses performances, grosso modo. C'est-à-dire, si tu roules avec un pignon trop court, tu as trop de puissance en bas, donc tu as tendance à faire tête à queue tout le temps au démarrage. Pas top. Si tu as un pignon trop long, beaucoup plus, enfin, grosso modo, on avait un 25 ou un 28 tours, je crois, 25 dents, 25 dents. C'était trop court en ligne droite. Le circuit que j'ai dessiné était rapide. J'ai voulu changer par rapport au dessin que je fais d'habitude. Et si tu mets ça, donc tu as tendance à faire des erreurs à toutes les sorties de réaccélération, il faut y aller doucement. Et ça, c'est pas très bon. Après, on est passé sur un 33 dents, parce que j'avais qu'un 33 dents. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Normalement, c'est plutôt 30, 31. Mais 33 dents, ça te permet d'avoir une voiture beaucoup plus douce dans ses accélérations, beaucoup plus agréable, avec une grande vitesse de pointe. Donc ça a été un avantage. À partir du moment où on a changé ça, déjà, on a eu une voiture qui était... mon fils a déjà se battu entre la dernière place, il était deux à se battre, il était déjà parti devant, loin devant l'autre, l'avant-dernier, et puis après, on a changé ça, on a changé aussi la place de l'aileron. L'aileron, tu peux mettre des entretoises et tu peux le décaler en arrière, ça donne un effet différent sur le comportement de la voiture. Et à partir du moment où on a touché à ça, on a eu toute une autre voiture, une voiture plus facile à piloter, une voiture plus souple, une voiture avec une meilleure tenue de route. Enfin, on a gagné beaucoup. Il fallait de l'accroche en virage rapide. J'essaierai d'incruster, mais à peu près, enfin la vidéo, mais c'est la vidéo d'avant parce que j'ai pas fait de vidéo sur le moment. Il y a un grand virage, il faut garder sa vitesse et le fait de décaler un petit peu ton aileron en arrière, ça t'aide pas mal. Pardon. Maintenant, la Carten, ça m'a permis aussi de travailler un peu dessus. J'étais reparti bêtement sur un réglage, pas bête, mais je viens du camion, moi. Un camion, le setup n'est pas du tout le même. Hein. Tu as beaucoup de points en avant, ta voiture ne tourne pas du tout de la même façon. D'accord, donc je vous expliquais ce que j'ai dû changer pour ceux qui roulent en camion. En fait, en camion, j'avais les amortisseurs dans cette position-là, donc je les avais là couchés au maximum à l'arrière et à l'avant pour qu'ils soient le plus comme ça possible. Il faut savoir, plus vos amortisseurs sont droits, surtout à l'avant, plus votre voiture est directrice, plus elle va réagir. Pourquoi? Parce que plus votre amortisseur est, moins il est linéaire. C'est-à-dire plus tu vas l'enfoncer, plus il est dur. Plus tu vas le coucher, plus ta voiture est facile à piloter, parce que plus elle est souple. Parce que ton l'amortisseur, si tu le couches, en fait, il devient plus linéaire. Voilà. Et beaucoup plus agréable à utiliser. Sur certains terrains, c'est bien. Par exemple, quand tu as des terrains soit glissants, soit des terrains ultra rapides ou avec beaucoup de trous, ce genre de choses, une piste pas bien stable et tout, c'est bien de les avoir couchés pour avoir une voiture un peu que tu t'arrives à récupérer facilement. Mais là, ce n'était pas le cas. Le problème que j'avais, c'est qu'il fallait tourner beaucoup et avoir un avant très, très, très réactif. D'accord. Le problème, c'est que comme je les ai mis en bas, en fait, ton châssis se déforme beaucoup trop dans les virages. En fait, il bouge beaucoup trop. Et ça fait que tu as un temps mort avant de tourner. Voilà. Donc ça se compense avec des barres anti-roulis plus fortes. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. Voilà. C'est compliqué. Donc moi, je les avais trop couchés, donc je les ai remontés. Et après, le collègue m'a dit, écoute, ta voiture, elle s'affale trop sur l'avant et après, l'arrière part. Oui, c'est vrai que l'arrière partait si tu tournais trop sec. Mais donc, on a décidé de mettre des entretoises ici. Là, tu les vois sans blanc. Pour pas que l'amortisseur se comprime de trop. Bon, ça m'a permis de voir que j'ai toujours ce problème d'amortisseur qui fuit. J'en ai deux qui fuient en permanence.
Donc ça va falloir que je gère, si je veux continuer avec la Carten, hein, parce que ça c'est aussi en discuter encore. Et qu'est-ce qu'on est arrivé à faire? Bah, au bout du compte, bah, j'ai mis en trottoise, puis après j'ai redressé, j'ai redressé, j'ai redressé. Et à l'arrière, je me retrouve avec des amortisseurs beaucoup plus droits. Pourquoi beaucoup plus droits? Parce que quand tu prends les virages et que tu as beaucoup d'accroches, ta voiture, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus d'appui, elle va rester beaucoup plus à l'horizontale. Elle va rester beaucoup plus droite, si tu veux. Tu vas pouvoir appuyer beaucoup plus ta voiture dans les virages et ça passera mieux. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, à la fin, j'avais une voiture bien réglée puisqu'elle était vraiment très très réactive de l'avance qu'il me fallait que je puisse changer de direction très vite et plus encore une voiture qui tienne bien le cul, que le cul il balance pas trop seul. Donc ça m'a bien aidé de faire ça. Bon, c'était un final. Après, il faut pas rêver. J'ai une Carten, les autres sont tous en X-Ray X4 du modèle 2022 jusqu'à 2025. D'accord? Donc, faut pas rêver. Je peux pas lutter. Il n'y a aucune chance que je puisse lutter avec ça. La Carten a un centre de gravité trop haut, dû à ses supports, plein de trucs trop haut. Voilà. Après, elle a aussi une transmission par cardan central, ce qui te fait perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de souplesse, beaucoup d'énergie, parce que quand tu as comme une transmission par courant, c'est en direct, ça part tout seul, c'est beaucoup plus libre. Voilà, donc moi j'ai toujours ça. Après, la Carten, après moi j'ai pas non plus le bon moteur. J'ai un LRP 17.5 qui est un peu plus puissant que le U-Stock, qui marche un peu mieux, mais c'est pas le moteur 17.5 qu'ils utilisent. 17.5 Hobby-Wing, alors je sais plus comment il s'appelle, Pro, je crois. Et bah, celui-là, non, je l'ai pas. Et après, si tu as celui-là, il te faut aussi le variateur qui va avec, que j'ai pas non plus, parce que je suis en variateur use stock. Voilà. Il faut savoir que tu as 40 ampères, hein, l'autre en a 80 ou 100 ampères, donc on est carrément dans un autre monde, si tu veux, au niveau puissance, au niveau de tout ce que tu veux. Donc, au niveau de ça, t'as pas la vitesse de pointe, t'as pas la puissance, t'as pas la tenue de route, t'as aucune chance, aucune chance. C'est pas le problème, je suis pas venu là pour ça. Je suis venu là pour rouler, pour m'amuser, pour tout ce qui va avec. Voilà, donc j'ai pris mon pied. Pardon. J'ai fini avec un roue avant motrice parce que j'ai dû perdre de l'huile dans le différentiel parce qu'il s'est énormément assoupli. Il était beaucoup plus dur que ça au début, mais bon, qu'importe. J'ai perdu le roue arrière. Faut savoir pourquoi c'est comme ça, parce que chez Carten, tu as un truc un peu bizarre. Dans la conception, tu as l'axe arrière avec le renvoi conique, comme ça, la couronne ici, renvoi conique juste derrière, et après tu as une noix de cardan qui vient te prendre le cardan qui est le long. Le renvoi conique, il y a entre ici et là, il y a 2 roulements, et là tu as un 3e roulement, d'accord, pour que ta couronne principale soit bien tenue. C'est une pièce, c'est une seule pièce. Ton pignon conique se met dans une espèce d'encoche que tu mets dedans, et après tu visses une vis à son centre. La vis, c'est bien, c'est parfait, mais elle tient pas forcément. C'est-à-dire, elle tient pas forcément, voilà. Il y a des fois, elle se dévisse, et c'est ce qui s'est passé. Alors, t'as beau mettre de ça, là, de la colle bleue, l'optite, merdoum. Oh merde. C'est tombé dans mon... Dégueulasse. Pardon. Ah, c'est tombé dans mon verre. Ah, dommage. Bon, tant pis pour moi. J'ai qu'à faire attention. Et c'est horrible. Et c'est comment dire... Ouais, donc t'es du bloc. Moi, j'en ai mis plein pour que ça tienne déjà plusieurs fois. Et ça tient un certain temps. Après, ça n'y a plus. Après, moi, j'ai une spoule à l'avant. Donc, j'ai le différentiel dur. Et ça a du mal à gérer, quoi. Ça a du mal à gérer parce que ça claque, quoi. Ça claque. Quand tu forces, ça claque de partout, quoi. Bon, passons. Elle a beaucoup roulé, c'est normal. J'ai fait un entretien, c'est normal. Je l'ai remis en état, c'est pas mal. Je me retrouve avec des petits problèmes, je l'accepte, il n'y a pas de souci. Mais grosso modo, si je veux aller plus loin en piste, il faut que j'achète autre chose. Alors qu'on a un portateur serpent comment ça, en République tchèque, peut-être serpent, je prendrais. Mais bon, pour l'instant, il est hors de question d'y prendre de serpent. Il n'y a rien d'autre. Je vais pas gérer ça, quoi.
Je vais pas m'embêter avec ça. Et puis en plus, il n'y a que 3 courses cette année. Donc, je pense que la cartaine, je serai toujours dernier, mais c'est pas grave. Ça me plaira. Je m'amuserai avec ma pauvre cartaine. Enfin, pauvre. Non, j'aime bien. Voilà, bon, vous savez tout. Ça, je finis dernier. Mon fils a réussi à récupérer une place, donc il est avant-dernier. Très bien. On a beaucoup travaillé sur la voiture. C'était super de communiquer ensemble, de pouvoir faire plein de trucs. Génial, voilà. Je suis content. Voilà, je suis très content de ma journée. Très bien. Enfin, un gros bisou. Ciao, ciao.